Aux portes de Paris, la ville de Montreuil fut pendant plusieurs siècles le site d'une expérience unique au monde de par son ampleur. Des cultivateurs avaient réussi à modeler une terre pour produire chaque année, avec plusieurs semaines d'avance, des fruits de très grande qualité. Il a fallu pour cela construire pendant des centaines d'années des murs épais, surmontés de chaperons de plâtre qui, espacés les uns des autres de 8 à 10 mètres, conservaient la chaleur du soleil, créant ainsi un microclimat de quelques 8 à 10 degrés plus élevé que la température locale. Ce procédé permit ainsi aux agriculteurs de créer et produire des pêches splendides dont la qualité ne s'est jamais vue ailleurs. 600 km de murs de près de 3 mètres de haut vont émailler le territoire de Montreuil, créant un véritable damier de pierre sur lequel les arbres fruitiers seront cultivés en espalier selon une technique de palissage spécifique à la tradition de Montreuil. Ces cultivateurs furent l'élite de leur corporation. Ils cultivaient aussi en parallèle pommiers et poiriers dont le mûrissement plus tardif permettait un complément de revenus. Mais ne pouvant lutter contre la production massive des pêches du sud de la France, ne restaient que pommes et poires qui sont encore cultivés selon les méthodes traditionnelles de l'arbre palissé. Mais c'est la dernière année. Les conditions économiques ne permettent malheureusement plus cette culture artisanale onéreuse et ces arboriculteurs très âgés n'ont plus de successeurs. Ainsi disparaît un patrimoine vivant. Au XVIe siècle, Montreuil a des murs, puisqu'on peut les repérer sur des plans, et on peut les repérer du fait qu'il y a déjà des écrits qui montrent que l'on cultive des fruits de manière précoce à Montreuil. On cultive de manière précoce, il faut savoir qu'au XVIe siècle, le transport d'un fruit est très aléatoire, puisqu'il est soumis, je dirais, à la vitesse du carrosse ou de la charrette qui le porte. Faire venir une pêche de Alès pour arriver à Montreuil, il faut quelques jours, si ce n'est quelques semaines, et elle va arriver dans un état pitoyable. Donc, sauf à la faire venir par un coursier rapide. Et une anecdote, l'art de déshabiller le fruit, c'est-à-dire de peler les fruits, date du XVIe siècle. Au XVIe siècle, un enfant de Montreuil avait apporté des fruits qui n'étaient pas des pêches encore, mais avait apporté des fruits à François Ier. Et c'était de superbes fruits, pommes ou poires, on ne s'en souvient pas, qui étaient en avance de plusieurs semaines par rapport à la production normale. François Ier en avait été étonné et avait décidé de croquer le fruit. Et l'enfant avait dit, excusez-moi, sire, mais je vais peler mon fruit, je vais déshabiller mon fruit. Et François Ier avait été étonné en disant, mais pourquoi? Sire, un des deux est tombé par terre, je ne sais lequel. Et donc, l'art de déshabiller le fruit, donc de peler le fruit avant la consommation, date de cette époque. Alors c'est une anecdote un peu déformée certes, mais en tout cas qui apporte la preuve qu'au XVIe siècle, François Ier consommait des fruits fabriqués à Montreuil, enfin cultivés à Montreuil, et en tout cas de manière très précoce. Aujourd'hui, le paysage de Montreuil est encore imprégné de ces murs, par leur rythme, par leur couleur, mais ils n'existent plus, ils sont morts depuis déjà longtemps. Et ce qui reste, ce sont que l'ombre des squelettes de ce qui existait il y a encore 20 ou 30 ans. Les murs à pêche ne sont que des outils. Et ces outils ont structuré l'espace, certes, mais la parcelle de base de la culture montreuilloise est un clos.
c'est-à-dire quelque chose qui fait 200 mètres par 200 mètres. Ensuite, ces murs ont été bâtis. Au fur et à mesure des héritages, ces terrains ont été recoupés et le mur n'a jamais formé la limite parcellaire. Le mur était à l'extérieur ou à l'intérieur, mais en tout cas ne formait pas la limite parcellaire comme un mur de clôture fermerait l'espace en morcelant le terrain. Le terrain est morcelé visuellement, physiquement, mais pas administrativement, au sens de la parcelle, des limites parcellaires. Vu de certains endroits, ça donne une vision assez extraordinaire, une vision en damier, qui change suivant le temps, où avant on voyait l'hiver on ne voyait rien, l'été on voyait dépasser du haut des murs à pêche tous les surgeons des branches non taillées et formant une espèce de crinière verte. Bon, c'est vrai que les bruits qui pouvaient exister, l'atmosphère qui régnait au sein de le silence, enfin les tris des oiseaux qui vivaient là-dedans, bon, ça formait un paysage extraordinaire. Et en levant le nez, on ne voyait rien d'autre que le ciel de l'Île-de-France. Aujourd'hui, vous levez le nez et au travers du mur effondré, vous voyez Paris, vous voyez, comme disait quelqu'un, la ville s'avance à pas de béton. Et c'est ça, ça a changé. Aujourd'hui, qu'il reste des tas de pierres ou des tas de plâtres qui font un maillage à un certain endroit de Montreuil, bon, c'est bien, mais ça n'a plus lieu d'être. Si on veut restituer ou reconstruire les murs à pêche, reconstruisons-les. C'est très acerbe ou c'est très cruel de dire ça, mais les murs à pêche sont morts. Alors, doit-on les ressusciter? Peut-être, de quelle manière, je ne sais pas. À côté de nombreuses parcelles en friche, dont la municipalité de Montreuil laisse malheureusement les murs pourrir et se dégrader, nombreux sont les lieux qui laissent encore voir un paysage superbe modelé depuis près de 300 ans par la main des cultivateurs de Montreuil. Ici, des ciels dignes des peintres flamands, là, des petits chemins qui mènent nulle part, des murs enluminés de fleurs sauvages, des ruines qui, en hiver, laissent penser à des restes de châteaux moyenâgeux. Là, des branches de poiriers et de pommiers qui, à la belle saison, surplombent la crête des chaperons de plâtre. Ailleurs, encore des arbres magnifiques plus que centenaires. Et, quand la chance guide les pas, alors on découvre à l'angle d'un sentier des terres aux sillons bien tracés, des arbres minutieusement taillés qui vont donner des fruits superbes. Enfin, à l'automne, on aperçoit derrière une porte de jardin ouverte des champs de chrysanthèmes, de tailles et de couleurs variées, qui ont eux-mêmes succédé aux tulipes puis aux dahlias. Au détour d'un chemin, on peut croiser parfois des fouines et des lapins sauvages. Mais ces murs, situés aujourd'hui presque uniquement sur ce qu'on appelle le plateau de Montreuil, se refusent encore à mourir. Alors, ce paysage au-dessus duquel vrombissent les avions de l'aéroport tout proche, traversé aussi par une autoroute et des rues de grande circulation, reste l'empire des oiseaux qui font malgré tout de ces lieux un endroit quasi magique de sérénité et d'enchantement. Mais voilà, ce territoire est la dernière image d'un monde qui disparaît peu à peu. Et pourtant, il fut celui de travailleurs acharnés à survivre, à se battre contre les gelées, la grêle, les insectes, à découvrir au fil des temps 1000 astuces pour produire les plus beaux fruits de la terre que s'empressaient d'acquérir les rois de France et d'Angleterre, les tsars de Russie et tous les aristocrates bien riches. Construire ces murs, un travail de titan. Les rendre productifs, un labeur et un acharnement de tous les instants, de toutes les saisons et de toute la vie. Germaine Soliveau et sa fille Raymonde Manchon, ainsi que Max Massas,
étaient les derniers arboriculteurs de Montreuil. Âgés ou disparus, ils laissent derrière eux une connaissance unique. C'est leur tradition et leur mémoire auxquelles ce film s'attache. C'est mon territoire. Moi, je me sens bien là-dedans. Personne ne m'embête sauf mon chien qui se met sur mes plantes quand moi j'ai planté quelque chose, lui il se roule là-dedans. C'est dans un travail qui est tout simple comme ça que l'on repense à tout chacun. Il est prenant, mais moralement, il n'est pas épuisant du tout. Alors, on pense aux uns aux autres, puis c'est tout. Puis, vous savez, si on aime son travail, on ne s'ennuie pas. Mais il faut aimer son travail. Ça va être plein, là, hein. Ah, on va faire encore la comique, là. Encore une? Tu vois. Je vais descendre parce que tout à l'heure, il va leur arriver un malheur. Ouais. Voilà. Vous avez vu les poires qu'on coule? Un autre.